Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une idée qui m'est venue pour le développement de cette chaîne. Voilà, c'est vrai que depuis quelque temps, je me suis posé la question euh, du futur de cette chaîne YouTube. Alors, il y a un site internet, hein, bien sûr, peut-être moins visible aujourd'hui, moins, on va dire, intéressant puisque du coup, pour l'instant, il n'y a plus de concours, on va dire, comme il y avait à l'ancienne, hein, si on peut dire ça comme ça, et où le site était vraiment positionné là-dessus. Néanmoins, le site existe toujours, et au même titre que la chaîne YouTube, eh bien, voilà, j'ai essayé, j'essaye toujours de réfléchir au mieux, eh bien, comment on peut faire évoluer tout ça. Bon, bah, bien sûr, du coup, moi jusqu'à présent, euh, je travaille tout seul, hein, pour rappel. Donc moi j'étais anciennement en élève aide-soignant et puis en formation paramédicale. J'ai aussi travaillé avec les enfants. Voilà, j'ai fait pas mal de choses pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je me suis reconverti en tant qu'on va dire, on peut appeler ça rédacteur, écrivain public. Et je me suis spécialisé avec le nouveau concours dans la rédaction de documents d'entrée. Donc je propose également des petites formations, hein, jusqu'à maintenant, dont une formation qui vous aide à tout simplement voilà, à rédiger des documents d'entrée, etc. Mais j'ai pas été vraiment, comment dire, ça reste une petite formation, ça reste assez en surface, et j'ai pas vraiment été, on va dire, au bout des choses. Ça, c'est un petit peu mon défaut, en fait. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je fais les choses. Bon, vous aurez compris en regardant un peu la chaîne YouTube que je privilégie plus le fond que la forme. Voilà, j'ai toujours été comme ça, même dans ma vie personnelle. Voilà, voilà, juste une petite, sans raconter ma vie, mais juste une petite anecdote personnelle. Quand je fais des cadeaux, par exemple à Noël, je les fais avec, a priori avec bon cœur, hein, il y a pas de problème. Évidemment, ça me fait plaisir de, voilà, d'offrir quelque chose aux personnes que j'aime et donc mes proches. Seulement, bah voilà, le cadeau, par exemple, va pas toujours être super bien emballé. Pour plusieurs raisons, parce que bah voilà, je suis pas extrêmement doué dans le fait de, voilà, je suis pas quelqu'un d'hyper manuel, mais même c'est juste que voilà, pour moi l'essentiel c'est d'offrir le cadeau, et donc sincèrement passer trois plombes sur un emballage, ce genre de choses, bah ça me gonfle, du coup voilà, moi je préfère donner, transmettre quelque chose, mais voilà, c'est pas pour autant que ça sera parfait ou quoi. Voilà, ça se retrouve un petit peu aussi dans mes présentations, vidéos, etc. Euh, mais là, aujourd'hui, je voudrais recréer un programme, une formation qui puisse réellement permettre, non seulement si vous êtes infirmier, si vous êtes donc futur infirmier, futur aide-soignant, futur AP, auxiliaire de puériculture, mais pourquoi pas même aller plus loin, euh, une formation qui puisse même permettre, par exemple, si vous voulez, je sais pas, alors ça reste dans le domaine de la santé, hein, dans le paramédical, mais si vous voulez, par exemple, devenir, je sais pas, allez, par hasard, je connais pas trop les modalités, mais rentrer, passer le concours de la sécurité sociale, par exemple, pourquoi pas, tant que ça reste dans le domaine paramédical. Bah voilà, moi je voudrais proposer une formation, un programme sur ce sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous lire du coup en toute transparence, enfin en toute transparence. En tout cas, ce que j'envisage de faire. Il y aura certainement par la suite des rajouts dans cette formation, hein, bien sûr. Il y aura toujours des choses à remodifier, à revoir. Euh, Peut-être en termes de mise à jour, etc. Même si je pense sincèrement que ça va pas trop bouger. Mais voilà, on verra éventuellement pour ajouter du contenu par la suite. Ce serait une formation complètement en ligne, hein, ce qui est aussi mon intérêt, hein, je le cache pas. Je fais beaucoup de prestations de services et
Bah voilà, moi à l'avenir, ce qu'il faudrait, ce que j'aimerais, c'est vous proposer une formation la plus complète possible, qu'elle puisse être automatisée. Bien entendu, je serai toujours là pour répondre aux questions, etc. par mail, hein, ce qui est mon rôle. Mais en tout cas, que ça puisse, ben, à titre perso, me libérer du temps. Voilà, parce que j'ai beaucoup investi de temps dans mon travail, dans le développement de mon activité en ligne. Voilà, à titre, sans aucunement me plaindre, hein, bien sûr, je suis très content de ce que je fais, mais voilà, c'est assez chronophage. Ça fait 2 ans que bah, j'ai pas pris du tout réellement de vacances. Bon, en plus, il y a eu le Covid. Mais bref, voilà. En tout cas, le but, c'est aussi pour moi une façon bah, de me libérer un petit peu plus de temps et tout en vous proposant la meilleure formation possible. Parce que tout simplement, je pense qu'une formation peut, alors, ça vaut pas de la prestation de service, mais en tout cas, je pense qu'elle peut faire un bon job à ma place, puisque bien entendu c'est moi qui l'a créé, mais derrière voilà, vous auriez accès à beaucoup de vidéos, de contenu où vraiment on rentre vraiment dans le détail et le but c'est que cette formation elle puisse bah, vous permettre tout simplement de réussir votre concours d'entrée paramédical. Donc au niveau du contenu, alors c'est un brouillon bien entendu. Encore une fois, ça sera jamais parfait, hein. Il ne s'agit pas de créer voilà, la formation parfaite, ça n'existe pas. Il y aura forcément des défauts, mais le but c'est qu'elle soit la plus complète possible. On commencerait, donc voilà, c'est une suggestion, hein, une idée, en termes de structure par les bases d'un oral réussi. Alors, j'ai noté aussi entretien d'embauche, mais là on est quand même plus sur un oral réellement de concours. Entretien d'embauche, c'est un petit peu élargi. Et là, c'est pas réellement une embauche, c'est quand même une entrée au sein d'une formation. Néanmoins, ça peut aussi concerner directement une entrée dans un poste, hein, j'imagine précis, type sécurité sociale. Donc, on va voir aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec euh, un entretien d'embauche classique. Donc voilà, toujours est-il que ça serait les bases d'un oral ou entretien d'embauche réussi dans le domaine de la santé. Encore une fois, hein, je tiens vraiment quand même à rester niché, positionné sur ce sujet, parce que tout simplement, bah, c'est ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui vous intéresse. Il ne s'agit pas d'être trop généraliste. Ensuite, le comportement et la tenue. Alors, j'ai mis à adopter, ouais, alors la tenue plutôt à porter, mais en tout cas, voilà, le comportement à avoir, la manière de se tenir, toutes ces choses-là qui relèvent du bon sens, mais qui sont toujours intéressantes à rappeler. Voilà, moi, à titre d'exemple, j'avais à l'époque réussi le concours d'entrée de soignant, j'avais eu 19 sur 20. Non pas parce que voilà, j'ai des super pouvoirs, mais parce que voilà, j'ai adopté je pense en tout cas, et je l'ai vu dans d'autres comment dire, présentations orales, bah, probablement une bonne posture, une bonne façon de parler, une bonne façon de s'exprimer, d'interagir avec les autres. Euh, et donc voilà, c'est ce qui a fait que voilà, j'ai eu cette réussite-là. Et donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous transmettre tout ça, en tout cas le mieux possible dans cette formation. Après, il y a la troisième partie qui est, alors encore une fois, c'est provisoire, hein, c'est ce que j'ai noté, on pourra toujours rajouter des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions éventuelles. Les questions que peuvent vous poser le jury, donc on verra vraiment ce qu'ils peuvent, où ils peuvent vous titiller un petit peu, vous piquer entre guillemets. Pour rappel, le but n'étant pas de vous descendre en flèche, même si malheureusement, voilà, certains peuvent être un petit peu sévères, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça reste quand même des êtres humains. Et le but aussi, c'est qu'il y ait quand même des gens qui rentrent dans un concours, dans une école ou dans un métier. Donc sinon, ils ne seraient pas là pour ça. Mais en tout cas, voilà, on va voir ensemble toutes les questions qu'ils peuvent vous poser. Donc, quand je vais créer le programme, ça va prendre un petit moment. Alors, je ne sais pas trop encore, soit je fais une inscription en dessous de la vidéo, soit je vous fais directement un lien où vous pouvez souscrire directement avec un tarif préférentiel, bien sûr, en pré-vente. Mais je pense qu'on va faire comme ça, on va faire plutôt une inscription sous la vidéo et ensuite vous pourrez accéder du coup tout simplement à la formation. Le but c'est que ça trie un petit peu les gens et que ça, voilà, si vous êtes motivé, en gros, que vous avez vraiment envie de vous former, bah, du coup vous prendrez quand même le temps de vous inscrire et ensuite d'accéder à la formation en pré-vente. Moi, je suis pas un grand spécialiste de lancement, de formation, de trucs.
J'ai quelques notions, mais voilà, moi je suis prestataire de service au départ, donc voilà, on va la faire un petit peu comme ça, et puis voilà, je vais vous mettre tout ça en dessous de la vidéo. La deuxième partie, elle concernerait donc la rédaction d'un CV professionnel, évidemment indispensable. Donc je l'appellerai probablement rédiger un CV professionnel mode d'emploi. Alors je précise que tout le contenu serait dans un support de formation, voilà, avec marqué partie 1, partie 2, etc., avec des vidéos qui s'enchaînent, de la documentation, des textes, voilà, tout ça de manière assez classique, mais en même temps assez pro. Donc la première partie, ça serait les bases d'un CV réussi. Voilà, les bases d'un CV. Alors plus spécifiquement pour un métier paramédical. Ensuite, je l'appellerai la deuxième partie, dans cette partie, cette sous-partie de sous-partie, la photo qui fera la différence, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de subtilité au niveau de certains éléments, comme la photo. Il y a des gens que j'accompagne personnellement, que j'ai accompagnés, qui ne veulent pas mettre de photos. Et c'est un petit peu dommage. Moi, je peux pas les forcer, hein. Je suis pas là pour dire un tel, tu dois faire ça. Enfin, je dis tu parce que voilà, c'est dans ma façon de parler, mais voilà, je vais pas dire vous devez faire ça, etc. Mais moi, j'essaye, je pousse en tout cas pour que les documents soient les meilleurs possibles. Et on va pas se le cacher non plus, bah, pour que moi derrière il y ait aussi bah, le moins de remboursement possible et que tout simplement les gens puissent réussir, hein. Voilà, moi j'ai l'habitude d'être transparent, il n'y a pas de langue de bois, et donc le but c'est que les gens obtiennent des résultats, hein, tout simplement. Et puis ensuite, la troisième partie, je l'ai appelé les points auscultés par le jury. Euh, voilà, dans le CV professionnel, vous aurez compris le petit jeu de mots un petit peu foireux, mais avec voilà, ausculté, puisque la chaîne, je le rappelle, s'appelle Docteur Maboul Santé, référence à un jeu que les moins de 30 ans connaissent, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, a priori. Voilà, mais si vous avez des grands frères, grandes sœurs, il y a de fortes chances que vous en ayez entendu parler. Euh, Ensuite, la troisième partie, ça serait, donc là on a parlé de CV, donc rédiger un projet professionnel optimal, ça je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. J'ai même des gens que j'accompagne qui parfois m'envoient des documents. Là j'ai eu un exemple aujourd'hui, alors je ne leur jette pas la pierre, hein, évidemment, mais c'est pour certaines personnes c'est très compliqué de faire la distinction entre la lettre de motivation, le projet pro. Il y a une espèce parfois de mix entre les deux, et moi quand je fais de l'accompagnement, j'ai parfois des informations un petit peu, disons, pas suffisamment d'informations ou des informations qui sont pas de bonne qualité. Et c'est compliqué pour moi, en tant que prestataire de service, d'exploiter tout ça, parce que comme je le dis, je le rappelle souvent aux gens, je ne suis pas magicien, malheureusement, je suis prestataire, et je fais mon maximum, évidemment, avec ce que j'ai. Et donc là, l'idée, ce serait vraiment que bah, ces personnes-là puissent, quand elles, si elles souscrivent à cette formation, qu'elle puisse se dire, voilà, j'ai vraiment, alors il faudra qu'elle, bien sûr que la personne va, vous allez le faire par vous-même, hein, voilà, là c'est une formation, donc c'est vous qui allez écrire derrière, mais le but c'est que vraiment vous ayez toutes les informations précises, que ça puisse faire la lumière sur tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant à propos des projets professionnels, quelle que soit la profession que vous envisagez. Quand je dis la profession, en tout cas la formation ou la profession, peu importe, et que vraiment les choses soient le plus claires possible. Donc voilà, il y aura donc notamment les trois manières de rédiger son projet professionnel. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Structurer son projet professionnel aussi, parce qu'il ne s'agit pas de partir dans tous les sens et de faire une lettre de motivation bis. Là, c'est vraiment précis, structuré. Vous allez voir qu'il y a des liens notamment à faire avec le futur métier, votre futur métier. Euh, et donc, même moi, hein, au début, je me suis formé au fur et à mesure, et j'ai aussi amélioré au fil du temps les documents et les résultats des gens que j'ai accompagnés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vous propose, je me permets de proposer ce type de formation parce que je sens, je pense que le temps est venu, voilà, de proposer ce genre de contenu. Il y aura aussi les pièges à éviter dans la rédaction, parce qu'il y a, voilà, il y a des pièges parfois, des tournures de phrases, des petites choses qu'on met et qui peuvent, alors pas forcément vous mettre en échec total, hein, ça veut pas dire que le jury va pas faire hop, je balance ta feuille et ciao, pas forcément,
mais ça peut vous faire dégringoler dans les classements. Et je pense notamment à des concours très sélectifs comme alors les infirmiers peut-être dans une moindre mesure, mais je pense surtout aux auxiliaires de puériculture quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui ont 16, 17, 18 enfin de notes, quoi, tout simplement, et qui sont recalés, ce qui est un petit peu débile, hein, j'en conviens, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. C'est que voilà, il y a malheureusement une sélection qui est un petit peu ambiguë. Bon, voilà. Et donc le truc, en tout cas, c'est d'être le mieux préparé possible. Donc les pièges à éviter. Et puis la dernière partie, ce qui sera probablement la dernière partie. Je pense que le but, ça ne va pas être de mettre des tonnes de cours cette fois. Dans cette formation, il y a déjà des formations que j'ai sorties avec des cours, avec des modules, avec des cours infirmiers, avec tout ça. Mais c'est pas, je pense que c'est pas ce que vous recherchez le plus. Et c'est pas là où le bas blesse, puisque tout simplement les fiches de révision, c'est relativement simple à trouver en ligne. Moi, j'en propose aussi. Sur le site internet, ficheconcours@sap.com. Je mettrai le lien en dessous, mais c'est pas ça en fait aujourd'hui. Ce qui est le plus recherché avec ce nouveau concours, c'est vraiment avoir un guide, avoir une espèce de phare au milieu de la nuit, parce que vraiment c'est carrément merdique quand on ne sait pas vraiment où partir. Donc cette dernière partie, ça serait ce qui, à mon sens, n'est pas la plus compliquée, mais voilà, c'est quand même aussi important parce que le problème d'une lettre, la lettre de motivation, alors là, je l'ai intitulé Rédiger une lettre de motivation motivante. Voilà, un petit jeu de mots un peu pourri, mais voilà, pour dire que il faut pas que ce soit juste, ouais, j'ai envie de rentrer dans votre école ou dans ce métier, puis c'est tout en fait. C'est vraiment le but surtout ici, c'est pas compliqué une lettre de motivation, mais il y a des points précis à aborder. C'est pour ça que je l'ai appelé la première partie, ce que doit contenir votre lettre. Ensuite, la meilleure façon d'écrire, alors je sais pas pourquoi j'ai mis ça, la meilleure façon d'écrire tous vos documents, c'est une petite subtilité. Peut-être que les gens que j'ai accompagnés connaissent ou ont relevé. C'est un petit truc, mais vraiment tout bête, mais ça peut faire une immense différence sur tout simplement la perception que le jury aura de vos documents. Et ça, c'est un petit quelque chose que j'ai appris on va dire, en travaillant en tant que rédacteur en ligne, et je le remets, on va dire, aujourd'hui au bout du jour. Alors, je vous avoue que le dernier point sur la lettre de motivation, j'ai pas trop, j'aurais pu l'appeler les pièges à éviter aussi. Comment ne pas confondre avec le projet professionnel, parce que c'est là où le bas blesse. Mais j'ai mis, parce que je savais plus quoi mettre, le papier à utiliser, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, voilà, comment faire, comment rédiger, quel papier utiliser, est-ce qu'on doit faire du recto verso? Bon, allez, je vais être gentil, de toute façon, c'est pas un mystère, hein, je vais vous le dire. C'est que quel papier utiliser? Moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'utiliser des feuilles blanches comme celle-ci. Alors là, elle est moins blanche, évidemment, forcément. Mais en tout cas, d'écrire sur une feuille blanche et à la suite, et aussi, si possible, écrire droit avec une règle. Voilà, il ne s'agit pas de se prendre la tête, mais voilà, faire les choses de manière droite, carrée, puisque je le rappelle, les documents pour, je pense, 99,9% des écoles en France sont demandés au format manuscrit. Donc on fera une partie, vous voyez, j'y pense en même temps, dans la formation, on consacrera aussi une partie de tout simplement de tout ça. Voilà, on consacrera une partie au manuscrit, donc ça, ce qui est une partie évidemment importante, tout simplement dans la rédaction de vos documents. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, voilà, j'ai fait un petit peu de publicité, hein, je m'en cache pas dans cette vidéo, mais voilà, c'est de bonne guerre, je pense. J'ai accompagné aujourd'hui oui, je pense que c'est le cas, largement, assez largement même. Je pense que ça fait depuis 1 an et demi que j'ai lancé le service de rédaction, depuis l'existence du nouveau concours, donc a priori j'ai dû accompagner plus d'une centaine de personnes. Euh, pour on va dire, les 90-95% d'entre elles qui ont réussi le concours d'entrée, qui ont été sélectionnées, donc surtout en aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des gens aussi qui sont rentrés, en tout cas, voilà, pour les retours que j'ai eus. Et bientôt, voilà, il y a aussi les infirmiers, donc je crois que j'ai peut-être fait déjà un ou deux dossiers, mais en tout cas, voilà, quelle que soit votre formation, euh, le métier que vous envisagez dans le domaine paramédical, alors j'allais dire médical, mais c'est un petit peu particulier. J'ai déjà une formation à ce sujet qui concerne les cours de médecine. Je l'ai fait l'année dernière, je me suis vraiment arraché pour la faire. Ça n'a pas été une immense réussite, tout simplement parce que voilà, les gens connaissent peu cette formation et voilà, au niveau du PACES, etc. Enfin, ce qu'on appelle passe médecine aujourd'hui, il y a pas mal de monde, hein, tout simplement sur le marché. Mais en tout cas, si jamais vous êtes futur étudiant en médecine ou que les études de médecine vous intéressent, eh bien sachez que je propose aussi une formation sur ce sujet. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de la rendre la plus complète possible. Alors, il s'agit de fiches de révision surtout, colorées, illustrées. J'avais commencé aussi à faire des fiches audio, donc voilà. N'hésitez pas à même me contacter si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit à propos de ce programme qui n'est pas révolutionnaire, hein, je réinvente pas la roue, mais en tout cas qui sera le plus complet possible. Et si vous êtes intéressé, bah, dites-le moi et puis je créerai le programme au fur et à mesure. Voilà, vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Salut!